Bernard Contessot, qui a été entrepreneur de travaux routiers. Dans quelques mois, il y aura 50 ans que vos anciens ont porté à la tête de la fédération son plus jeune président, qui aujourd'hui est le moins jeune et le plus ancien past président. Avant de vous souhaiter bon courage, j'ai une petite requête à vous faire. Sur le tableau où sont gravés les noms de vos anciens présidents, ne soyez surtout pas pressés de rajouter après mon patronyme une petite croix. 42 plus 50, ça ne fait que 92. Francis Perugini. J'ai vécu une période importante et intéressante quand j'ai présidé la fédération du BTP. L'acte de bâtir, c'est une longue chaîne des différents acteurs qui doivent s'entendre et travailler ensemble pour la satisfaction du client. Et donc nous avions beaucoup acté là-dessus pour qu'on fasse en sorte que l'acte de bâtir soit quelque chose de solide et qui satisfasse effectivement le client. Bernard Nicoletti, j'ai été président de 1989 à 1993. Dans ce mandat qui a été animé, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'avec les services de la Fédération et avec l'Académie de Nice, on a réussi à faire un petit opuscule qui regroupait toutes les formations professionnelles dans le département, Grasse, Menton, Cannes, Nice, avec des lycées, avec des formations différentes. Et ce document est resté. Et maintenant, on parle beaucoup de formation continue, mais à l'époque, on a été les premiers en France à donner un coup de projecteur sur la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics. Dit natal, en 2 mots, Paul Marie. J'ai connu la fédération très jeune, j'y suis rentré et je suis toujours resté. Et j'ai avancé au fur et à mesure, j'ai été élu président de la fédération et je me suis battu en disant que j'étais un homme économique et pas un homme politique. Nous étions en plein centre-ville à Nice. C'était de plus en plus difficile pour se garer. Et pour avoir plus d'adhérents qui viennent, j'ai trouvé ici ce local qui était à vendre et on a acheté ici. Je pense qu'on a eu plus de monde qui est venu du fait que on était à la sortie de l'autoroute, d'une part, et puis on a quand même un siège qui nous appartient. Daniel Berti, passe-président de la Fédé du département 06. Je me suis toujours tourné vers les jeunes, moi, essayer de corriger l'image du BTP qui était une image où on fait le BTP quand on est mauvais pour faire le reste. Et j'ai toujours travaillé pour que les jeunes viennent volontairement dans le BTP parce que dans le BTP, on peut s'éclater comme ailleurs. On peut d'abord en étant ouvrier, mais on peut être artisan, on peut être même entrepreneur. Pour moi, c'est un travail de fond d'ailleurs qui ne doit pas s'arrêter parce que très vite, on replonge dans le côté négatif du BTP. Le BTP, c'est un métier où l'on crée. Il n'y a pas beaucoup de métiers où l'on crée. Dominique Ivaldi, président de 2005 à 2009. J'ai commencé par remanier tous les statuts de la fédération du BTP, 06. Donc, ce qui n'a pas été toujours très bien perçu par les adhérents. En fait, il s'agissait simplement d'aligner nos statuts sur les statuts nationaux. La FNB étant devenue la FFB, il a fallu un petit peu harmoniser l'ensemble du BTP sur la France. Et en même temps, ça permettait de simplifier pas mal de démarches administratives. Bonjour, Laurent Trocmé, j'ai succédé à Dominique Ivaldi. Lors de mes mandats, la fédération s'est beaucoup impliquée dans la problématique de la gestion des déblais de chantier et notamment dans la réouverture absolument nécessaire de la décharge de matériaux inertes de Roquefort-les-Pins. Et à ce sujet, je tiens à rendre un hommage très appuyé à Paul Di Natale qui a beaucoup œuvré pour. Philippe Gauthier, j'ai été président en 2015-2018. Être président de la Fédé du BTP, c'est vraiment un grand honneur, un des plus beaux mandats donc, du monde patronal dans la région. J'ai voulu à tout prix assurer un lien entre la fédération et les entreprises. Donc j'ai été à l'origine de la première journée de la construction qui s'est tenue au Stade de Nice, l'Alliance Riviera, qui a toujours continué d'année en année. Et maintenant, ce salon, cette journée de la construction, s'est transformé en salon IBTP. Je suis très content que cette manifestation dure encore avec tous nos partenaires. Laure Carladouce, j'ai été présidente de la fédération départementale du 06
Il y a 2 faits marquants pour moi dans ma présidence, qui s'est déroulée donc de 2018 à 2021. Tout d'abord, j'étais la première femme présidente d'une fédération départementale en région PACA. Ma présidence a été marquée par le Covid. Et je pense que le Covid peut être regardé sous ses angles positifs, puisque nous avons démontré 4 valeurs qui sont importantes dans le métier du BTP. L'humain, nous avons arrêté les chantiers tout de suite, indépendamment des conséquences financières par rapport à nos maîtres d'ouvrage. L'organisation de nos métiers, puisque nous avons très vite pu redémarrer grâce à des règles édictées par nos fédérations avec le gouvernement. Le courage et la passion qu'ont nos salariés pour leur métier, puisqu'ils sont revenus tout de suite au travail dès qu'ils l'ont pu. Et ensuite, la solidarité de l'ensemble du métier, puisque nous avons été aidés financièrement par nos fédérations, nos assureurs, nos banques, qui sont spécifiquement dédiées au BTP.